Juste avant de commencer cette vidéo les amis, je voulais partager avec vous que j'ai créé un compte TikTok, histoire de publier certains extraits de mes vidéos YouTube en format court. Ce serait super cool de créer une petite communauté là-bas, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre, je vous mets le lien en description. Et si vous n'avez pas TikTok, je publierai également les mêmes choses sur mon compte Instagram, donc si vous ne me suivez pas encore là-bas, je vous invite à me rejoindre. Merci pour votre patience, on passe à la vidéo tout de suite. En octobre 2020, Honda faisait une annonce qui surprenait grand nombre des observateurs de la Formule 1. Le groupe japonais décidait de quitter la F1, une décision effective à partir de la fin de saison 2021. Red Bull et AlphaTauri se retrouvaient donc sans fournisseur moteur pour la saison 2022, mais une solution allait finalement être trouvée rapidement. Red Bull est devenu son propre motoriste en quelque sorte et produit elle-même ses moteurs sous les directions de son département Red Bull Powertrains, RBPT pour les intimes, avec un soutien temporaire d'Honda. Mais en fait, ce soutien n'est peut-être pas aussi temporaire que ça. Quel ne fut pas mon étonnement lorsque le 5 octobre dernier, Red Bull publiait un communiqué annonçant renforcer ses liens avec Honda. En 2022, les moteurs Red Bull étaient badgés Red Bull Powertrains, signe de la volonté de Christian Horner et de son équipe de construire l'avenir de leur côté. Mais coup de théâtre, la saison prochaine, Honda fera bel et bien partie du projet, à tel point que les moteurs Red Bull porteront également leur nom, comme en 2021. Alors là, on assiste à un vrai rétropédalage. Il y a 2-3 choses qu'on a du mal à comprendre dans cette histoire. Honda et Red Bull vont donc continuer à collaborer, mais jusqu'à quand ? À ce rythme, Honda pourrait bien être du voyage pour les nouvelles réglementations de 2026, alors qu'il s'était engagé à se retirer progressivement de la discipline. Tout ça me laisse penser que Red Bull et Honda sont en train de nous mijoter quelque chose en catimini, et c'est également l'avis de bon nombre des observateurs. Aujourd'hui, vidéo sur le sujet histoire de démêler le vrai du faux dans cette histoire, et comprendre quelle est la vraie ambition de Honda et de Red Bull. Revenons quelques instants en octobre 2020. Honda annonça sa décision de quitter la Formule 1 et de couper les liens avec ses partenaires, en l'occurrence Red Bull et AlphaTauri. A l'époque, le contrat d'Honda avec Red Bull l'engageait jusqu'à la fin de la saison 2021. L'équipe dirigeante devait donc prendre une décision sur la prolongation ou non de sa collaboration avec le groupe Red Bull, tout en leur laissant le temps de chercher un nouveau partenaire pour la saison 2022. Après une période de mûre réflexion, Honda a tranché et leur décision n'a pas franchement plu à Red Bull au départ. Leur raison de quitter le championnat est pourtant recevable. Honda a un objectif de neutralité carbone d'ici à 2050. En conséquence, elle souhaite concentrer l'intégralité de ses ressources sur la recherche d'énergie renouvelable. Vous vous doutez que développer des moteurs de Formule 1 pour 2 écuries nécessite pas mal d'argent. En fait, Honda souhaite utiliser ses ressources pour réussir sa transition vers le monde automobile de demain. Alors tout ça c'est bien beau, mais on est en 2023 et Honda est toujours en Formule 1. Qu'est-ce qui a bien pu changer depuis cette prise de décision ? Ce qui est clair, c'est que Red Bull a poussé pour qu'Honda continue de développer ses moteurs. À l'époque, ils avaient 2 solutions. Prendre en charge cette tâche seule de leur côté, ou alors trouver un nouveau partenaire moteur. Si l'on regarde la grille actuellement en Formule 1, c'était quasiment mission impossible. Vu l'histoire récente avec Renault, c'était non. Ferrari n'avait aucune envie de travailler avec Red Bull et Mercedes encore moins. La solution la plus simple était de convaincre Honda de poursuivre la collaboration. Horner et son équipe ont donc travaillé d'arrache-pied pour que leur partenaire reste avec eux quelques saisons. Et ce travail de l'ombre a rapidement résulté en un accord de principe. Le résultat, c'est que Red Bull continuerait d'utiliser les moteurs Honda jusqu'à la fin de la saison 2025. Initialement, cet accord prévoyait qu'Honda apporte des évolutions à son moteur de 2021, pour qu'il soit compatible avec les petits changements réglementaires de 2022. Il y avait notamment une différence au niveau du carburant. Ensuite, l'idée était qu'Honda devienne une sorte de sous-traitant à partir de 2022, en réalisant un transfert de connaissances vers le groupe Red Bull Powertrains. Une partie de l'effectif d'Honda resterait affiliée à Red Bull, en les aidant au niveau du montage, de la maintenance, etc. Cette requête a été acceptée par le groupe japonais. À partir de là, Red Bull Powertrains devait gagner en indépendance petit à petit et devenir autonome en 2026, c'est-à-dire être capable de développer un groupe moteur de son propre chef. Ça, c'est ce que nous a vendu Red Bull, mais on est en train de se rendre compte qu'ils ont peut-être manigancé quelque chose derrière. Alors c'est une théorie développée par quelques médias, conjointement à plusieurs écuries, donc c'est à prendre avec des pincettes. Mais vous allez voir qu'il y a des éléments très intéressants qui peuvent faire sens. En mars 2022, un gel des moteurs est intervenu en Formule 1. Cela signifie qu'aucune amélioration ne peut être apportée au groupe moteur jusqu'au début de la saison 2026, date d'entrée en vigueur des nouvelles réglementations moteurs. Pour faire simple, les nouveaux moteurs en 2026 seront moins chers à produire, plus respectueux de l'environnement, ils diront adieu au MGUH et auront une puissance électrique sensiblement plus importante qu'aujourd'hui. Mais en attendant 2026, les écuries utiliseront les mêmes moteurs entre 2022 et 2025. A la base, les moteurs devaient être gelés en 2023, mais Red Bull a poussé pour que cela arrive dès 2022. Et la raison pour ça est très simple. Ils allaient se retrouver sans partenaire moteur, donc ils ont demandé à Honda de construire une unité de puissance très costaud avant leur retrait de la F1. Et ça a très bien fonctionné. Honda a développé quelque chose de très solide, et Red Bull n'a pas à se tracasser de problèmes moteurs pour les 3 prochaines saisons. Mais alors, une question se pose. La décision d'Honda de quitter la F1 n'était-elle pas un stratagème pour forcer la FIA à geler les moteurs dès 2022 ? Red Bull savait qu'ils allaient développer un moteur surpuissant, et qu'ils auraient donc un vrai avantage compétitif par rapport aux autres écuries du plateau. Par chance, et aussi pour servir leur propre intérêt, les autres écuries ont accepté ce gel des moteurs dès 2022. Alors j'étais en train de faire le montage et je me suis rendu compte que j'ai oublié de faire une petite précision.
En fait, si Red Bull n'avait pas de fournisseur moteur en 2022, les règlements prévoient que l'écurie qui fournissait le moins de moteurs sur la grille, en l'occurrence Alpine, avait l'obligation de travailler avec eux. En vrai, ni eux ni les autres écuries étaient vraiment motivés à cette idée, donc le gel des moteurs dès 2022 était plutôt pas mal pour les autres écuries aussi. Sincèrement, je ne sais pas si tout cela est vrai, et Red Bull n'admettra jamais rien, mais le scénario est plausible. Et si toutes ces informations se révèlent exactes, c'est extrêmement bien joué de la part de Red Bull. Honda n'aurait en fait jamais eu l'intention ferme de quitter la Formule 1, en tout cas pas dans l'immédiat. Et tout ça s'est confirmé dans un communiqué de Red Bull paru en octobre dernier. Dans celui-ci, on apprend que Red Bull et AlphaTauri continueront d'utiliser les mêmes groupes moteurs, issus de la collaboration entre Red Bull Powertrains et Honda. Pour renforcer le partenariat entre les deux parties, des nouveaux accords ont même été mis en place. Le logo est de retour sur les monoplaces, les pilotes participeront à des événements en collaboration avec Honda, et Sergio Pérez est même devenu ambassadeur de l'école jeune pilote d'Honda. Franchement, est-ce que ça ressemble vraiment à un groupe qui souhaite quitter la Formule 1 ? Le nom Honda sera d'ailleurs de retour sur les moteurs Red Bull dès la saison prochaine, et le partenariat semble plus fort que jamais. On peut donc imaginer Honda continuer sa relation avec Red Bull au-delà de 2026, et il y a de vraies raisons d'y croire. Il y a quelques semaines, la FIA a lancé une sorte de consultation auprès de ses partenaires pour savoir quelles entités étaient intéressées pour en apprendre davantage sur les règlements moteurs de 2026. Mercedes a fait part de son intérêt, Renault également, et un autre nom très intéressant est sur la liste. Bien sûr, je parle d'Honda, qui a d'ailleurs été le premier à exprimer son intérêt. Alors soyons clairs, le fait qu'ils aient manifesté leur intérêt ne garantit pas leur présence en Formule 1, mais vous admettrez qu'on est à des années-lumière de leur objectif initial, qui était de quitter la F1. En fait, Honda se laisse le temps de décider ce qu'ils souhaitent faire. S'ils sont intéressés par les nouveaux règlements de 2026, c'est parce que ça peut leur permettre d'atteindre leur objectif de neutralité carbone plus rapidement. J'en parle souvent sur la chaîne, l'objectif de la F1 est la neutralité carbone en 2030. C'est l'un de ses points forts pour attirer de nouveaux constructeurs automobiles en F1, et elle possède un argument de vente de poids. Un nouveau carburant 100% durable, révolutionnaire, disponible pour le grand public et surtout accessible aux écuries de F1 et leurs partenaires. S'engager en F1, c'est avoir accès à cette technologie. Nul doute qu'Honda est extrêmement intéressé par cette perspective. Quand on prend tout ça en considération, il apparaît de plus en plus probable qu'Honda et Red Bull développent ensemble un moteur pour 2026 et au-delà. Honda ne quitterait donc pas la Formule 1 et s'inscrirait bien à long terme dans le projet. Mais il y a un détail important à prendre en considération. Honda a fait part de son intérêt pour les nouveaux règlements, mais Red Bull Powertrains aussi, en tant que deux entités séparées. Alors on peut expliquer ça de plusieurs façons. Red Bull pourrait vraiment souhaiter devenir une structure indépendante, capable de produire ses propres moteurs, et bénéficierait de l'aide d'Honda jusqu'à fin 2025, pour finalement être 100% autonome à partir de 2026. C'est un scénario plausible, dans le sens où Red Bull a longtemps souffert de ses relations avec ses partenaires moteurs. La fin de l'histoire avec Renault notamment a été très difficile, et ces 2 dernières années avec Honda n'ont pas été de tout repos non plus. Mais en vrai, je pense que l'idée est quand même de développer ensemble un moteur pour 2026. Peut-être que l'appellation sera RBPT Honda, ou alors simplement RBPT, mais à ce stade, je n'imagine pas Honda quitter le navire. À moins qu'ils ne trouvent une autre écurie avec laquelle collaborer, ce qui explique leur inscription au règlement de manière indépendante. Ils peuvent se laisser une option de travailler avec quelqu'un d'autre, par exemple Andretti Cadillac, ou alors Porsche si jamais ils réussissaient à rejoindre la Formule 1. Je pense que tout ça va dépendre de l'évolution de la situation côté Red Bull. Avec leur pénalité de développement aérodynamique, est-ce qu'ils seront aussi performants cette saison ? Et du côté d'AlphaTauri, il y a pas mal de rumeurs autour d'une vente potentielle. Je pense que ça pourrait également jouer dans leur décision de rester en F1 en 2026 ou non. Si je devais prendre les paris, je pense que Red Bull et Honda vont continuer leur collaboration pour développer un groupe moteur nouvelle génération encore meilleur que celui de 2022. D'un point de vue personnel, j'aimerais bien voir Honda rester en Formule 1. C'est un constructeur automobile légendaire qui a une histoire très forte avec la discipline, et les voir partir serait sans aucun doute une perte considérable pour tous les suiveurs du sport. A mon avis, ils sont bien partis pour rester en Formule 1 un petit moment, reste à voir avec qui. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé. Dites-moi en commentaire si vous pensez que Red Bull et Honda vont continuer à collaborer au-delà de 2026, ou au contraire si vous pensez que Red Bull Powertrains va devenir une structure 100% indépendante, et moi je dirai tout ça tranquillement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager ça autour de vous, et surtout à vous abonner. C'est le meilleur moyen de me donner de la force avant le début de la saison de Formule 1. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine!